En manchette aujourd'hui, un passeport pour encourager l'achat local à Val-d'Or et bilan positif pour H2O, le festival. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon lundi midi tout le monde et bienvenue parmi nous. La Chambre de commerce de Val-d'Or lance le passeport des avenues et l'objectif, c'est de soutenir les commerçants pendant les travaux de revitalisation du centre-ville. Les clients vont pouvoir faire étamper leur passeport lorsqu'ils font un achat dans l'une des 33 entreprises participantes. Et pour être admissibles au tirage de 5 000 $, ils doivent accumuler des étampes dans 6 lieux différents. Les passeports seront notamment distribués par l'équipe de la Chambre de commerce à son kiosque au parc Albert-Dumay pendant la vente trottoir du 18 au 20 juillet prochain. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, est-ce que l'achat local est important pour vous? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. L'engouement pour les mariages est au rendez-vous cet été dans la région. À l'auberge Arikana de Val-d'Or, toutes les fins de semaine sont réservées entre mai et septembre. Les futurs mariés doivent même louer le lieu jusqu'à 2 ans en avance. Et c'est aussi la même situation à l'hôtel Forestel de Val-d'Or où les réservations ont augmenté comparativement à l'an passé. Au niveau des services traiteurs, l'entreprise Tomate et Pesto de Rouyn-Noranda prépare de la nourriture pour environ 4 noces par samedi, soit près de 400 repas. Au Forestel, étonnamment, ça a vraiment beaucoup repris de l'ampleur depuis après la pandémie. Je pense que les gens avaient hâte justement de pouvoir réserver, célébrer leur mariage. Donc pour cette année 2024, on a un mariage à chaque fin de semaine du mois de juillet et de août. Donc on parle d'entre 8 et 9 mariages pour la saison estivale. Et avec un investissement de 1,4 million $, la presqu'île du lac Osisco de Rouyn-Noranda deviendra la place Réal Lacombe. Anthony Dallaire a fait le point avec l'entreprise Tram, le maître d'œuvre du futur chantier. Regardez-la bien, puisque dans moins de 2 ans, l'emblématique presqu'île du lac Osisco aura un nouveau visage et un nouveau nom. On veut commencer à guérir les abords du lac Osisco. Et donc, la première étape, c'est de voir comment on pourrait réparer un environnement qui est vert, qui est naturel, mais on voit en arrière de moi qui est vieillissant puis qui manque d'amour. Le nouvel espace portera le nom du défunt docteur Réal Lacombe. Nommé en 2007 chevalier de l'Ordre national du Québec pour ses accomplissements, ce dernier a assuré la direction de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue de 2001 à 2015. La ville de Rouyn-Noranda a voulu rendre hommage il y a quelques années de ça à Réal Lacombe. Puis on voulait faire certain que le projet s'intègre aussi dans tout ce qui va se faire au niveau de l'aménagement du lac Osisco. Alors, on trouvait que l'endroit était vraiment bien choisi, faisant face l'autre bord du lac à l'hôpital, alors un lieu où il a travaillé longtemps. Les travaux de 1,4 million $ consisteront au réaménagement des sentiers, la réfection du théâtre naturel, l'intégration d'un site de contemplation au bout de la presqu'île, l'intégration d'un système d'éclairage, l'amélioration du paysagement et la végétalisation des berges. Je vous dirais que c'est aussi en accord avec l'idée de comment on peut rendre hommage au docteur Lacombe, qui était un homme qui était très proche de la nature. Il y avait un côté aussi très intéressé par les choses technologiques, mais il y avait un souci de la nature. Il y avait un souci aussi de répondre aux besoins des gens. Bon, c'est une histoire connue de cet homme-là. Et donc, il faut que ça entre aussi dans les choses qui étaient propres à cet individu-là. Ancré dans le grand projet de revalorisation du lac Osisco lancé par le collectif Territoire, les futurs travaux enchantent la directrice générale de l'organisation. Ce projet-là, il va être le résultat, la somme de tous les efforts, de tout l'amour, de toutes les ressources qui vont avoir été accordées par l'ensemble des partenaires du projet. Si tout se passe bien, les travaux devraient débuter en fin d'été 2025 et se conclure en 2026 pour les célébrations du 100e anniversaire de la ville de Rouyn-Noranda. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et d'ailleurs, on reste à Rouyn-Noranda puisque Monument Gibson a été choisi pour réaliser la pierre tombale de Jean-Pierre Ferland. L'entreprise rouyn-norandienne a été contactée par la famille de ce monument de la musique québécoise afin de lui rendre un hommage permanent. Et c'est donc dans une pierre de granit absolue que le visage souriant du petit roi a été gravé. Le monument a été érigé à Saint-Norbert le 21 juin dernier. Et on rappelle que les funérailles de Jean-Pierre Ferland ont également été célébrées en juin de cette même année.
À Joso, le festival avait lieu en fin de semaine dernière à Amos. Les adeptes de musique ont profité des spectacles de Matt Lang, Ludovic Bourgeois, Jonathan Roy et plusieurs autres sur le site de l'Agora Naturelle. Les activités familiales dans la journée ont aussi attiré plusieurs participants. Près de 1000 coureurs ont participé à la course de l'Express H2O et 400 bénévoles ont permis au festival de se surpasser. Québec octroie 100 000 $ au Tour de l'Abitibi qui se déroule jusqu'au 21 juillet prochain. Et c'est la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, Isabelle Charret, et la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui en ont fait l'annonce aujourd'hui. On rappelle que pendant la compétition, les cyclistes professionnels juniors parcourent près de 700 km à travers l'Abitibi-Témiscamingue. Et toujours au sport, c'est ce samedi que s'est déroulée la première édition de la classique Lauson-Roy au complexe sportif des Jardins d'Amos. De nombreux milliers de dollars ont été amassés parmi les centaines de citoyens sur place. Alexis Dumont y a d'ailleurs assisté. Beaucoup de gens sympathiques, les bénévoles gentils, très, très bien organisés. J'ai eu beaucoup de plaisir. Oui, on va revenir certain. L'année prochaine, c'est une encore. Après 1 an et demi de travail, voilà que cette fin de semaine marquait la naissance de la première édition de la classique Lauson-Roy. On n'avait aucune expérience d'événements, de planification d'événements. Fait que c'est sûr que oui, c'était compliqué. Il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, mais on est super content d'avoir arrivé à créer ce bel événement-là puis de pouvoir présenter ce produit-là au public. Ouvert gratuitement à tous les curieux qui désiraient y assister, cette première édition n'aura pas déçu. Jérémy Lauzon, Nicolas Roy, revenir en région, démontrer qu'on peut respecter nos rêves et atteindre nos rêves. Bravo à tout le monde, j'ai adoré l'événement. Merci à Jérémy Lauzon et Nicolas Roy pour l'édition, très plaisant. C'est une belle œuvre aussi, là. Ils donnent aux athlètes, puis c'est important de bouger dans la vie. Les principaux intéressés étaient bien contents de voir l'engouement qu'a suscité leur événement. S'ils n'avaient aucune idée dans quoi ils s'embarquaient lorsqu'ils ont eu l'idée du projet, le résultat de cette fin de semaine les satisfait pleinement. Pour un premier événement, ça s'est super bien passé. Tu regardes le nombre de gens qui sont là encore ici en arrière à la fin de l'événement, donc c'était vraiment le fun. Dès le début de la partie, quand on a mis les pieds sur la glace, l'aréna était pleine, fait que on est vraiment content du support du public, c'est sûr. Tout l'argent amassé au courant de cette journée ira directement à l'organisme, le Fonds de la tête Abitibi-Témiscamingue. Et les deux hockeyeurs tenaient à redonner à leur région d'origine. On est les deux des gars de l'Abitibi. Les jeunes athlètes, ça nous tient vraiment à cœur. Donc, on voulait trouver une manière de redonner à la communauté. Puis, c'est vraiment une cause qui nous touche. Les jeunes athlètes, ils vont vraiment en profiter. Donc, on veut redonner le plus possible à eux autres. C'est ce qui conclut cette première édition de la classique Lauson-Roy. Et les deux joueurs ont déjà réitéré leur intérêt pour tenir de nouveau une classique l'an prochain. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles à Amos. Les foreurs de Val-d'Or sont à la recherche de familles de pension pour leur saison 2024-2025. Une panoplie de jeunes hockeyeurs de l'Est du pays seront à Val-d'Or pour le camp de développement dès le mois d'août. Recruter des familles de pension est un défi chaque année selon l'organisation et certains ne seront que temporaires alors que d'autres seront permanents chez le Vert et Or pour l'entièreté de la saison. Des billets de saison de soutien et plusieurs autres compensations seront offerts par les foreurs aux familles valdoriennes qui décideront d'accueillir un jeune chez eux. Dans une autre discipline maintenant, c'est ce week-end que se sont déroulés les championnats canadiens maîtres d'haltérophilie à Rouyn-Noranda. Et justement, Yvon Moreau a rencontré le compétiteur le plus âgé, Marcel Perron, 91 ans. J'ai gagné les championnats canadiens, Grand Master, j'ai gagné des Panames, mais pour les championnats du monde, j'en ai gagné 6 ou 7, je pense. Là, la place que je m'entraîne, je suis chanceux. Ils m'ont payé la Pologne, ils m'ont payé Costa Rica. Mais la plupart du temps, pendant des années, j'allais au championnat du monde ou au Paname. Il fallait que j'entraîne de l'argent pour y aller. Mais malheureusement, que ce soit autant provincial que canadien, là, excusez l'expression, Legault et Trudeau, ça ne les intéresse pas du tout. Vous êtes l'attraction, là. À 91 ans, vous êtes le plus âgé, celui qui a le plus d'expérience. Aimez-vous ça, toujours attirer l'attention ou... C'est pas ça que je veux. C'est que j'ai pour mon dire que tous les jeunes, 35, 40, 50, 60, 70 ans et plus, si rendu à mon âge, je peux m'entraîner 5 jours par semaine, je fais des trainings de 2h30, des fois 3 heures de temps. Ça les encourage. J'ai 600 mouvements à faire. Je les fais à tous les matins, c'est 7 jours par semaine. Je fais ça avant mon training. Imaginez donc, j'ai 2h30 ou 3 heures à faire. C'est ça que je leur dis aux jeunes, même ceux qui
Ils sont pas obligés d'avoir 90 ans non plus. Là, tu sais, là. La souplesse, lâchez pas ça, c'est très important. Si je vais là pour m'entraîner 2h30, moi, c'est 2h30, j'ai des levées à faire et je les fais. Ça, il faut absolument que je guérisse ça parce que, excusez, ça me dérange. Psychologiquement puis physiquement, ça me dérange. M. Perron, les gens sont encouragés par vos efforts, par votre réussite? Ça donne beaucoup confiance à beaucoup d'athlètes. Moi, je parle pour mon sport, l'haltérophilie. Ils ont pour leur dire, si M. Perron rendu à l'âge qu'il est rendu, il peut s'entraîner 5 jours par semaine, faire des gros trainings, ben on essaie. S'il est capable de le faire, pour quelle raison qu'à l'âge qu'on ait 35, 40, 45 ou 50, un peu plus, pourquoi qu'on ne peut pas? Dans le moment, je suis utile à quelque chose dans la vie. Les gens qui nous regardent, là, de voir que vous faites de l'haltérophilie à votre âge, j'imagine que ça va leur donner un petit peu de pep pour aller prendre une marche à ce soir. J'espère de tout cœur. Et à la météo aujourd'hui, même si on a eu du soleil ce matin, il va jouer à cache-cache toute la journée dans la région. On aura donc une alternance de soleil et de nuages avec un 40% de probabilité d'averse et même un risque d'orage. Il fera un maximum de 28 et 29 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ce sera généralement nuageux sur tous les secteurs avec un 40% de probabilité d'averse ce soir et il fera un minimum de 16 et 18 degrés. Avant de se quitter, l'équipe de RMC Média offre ses plus sincères condoléances aux proches de Robert Landau qui a malheureusement rendu l'âme cette fin de semaine. Il a été directeur de l'information pour Radio Nord de 1984 à 1994. Sur ce, je vais passer une belle journée puis on se retrouve tout à l'heure.